Bonjour à tous la iFamily, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter un kit débutant que nous vendons en boutique qui est très apprécié de la part des fumeurs qui décident de passer à la vape. Et donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo non seulement de présentation pour vous montrer la composition du kit, mais aussi pour vous faire un petit rappel sur l'utilisation de ce kit. Et nous allons parler donc aujourd'hui du kit Cookfire Zenith de chez Inokin. Alors on passe de suite en gros plan. Et donc, on va voir ce avec quoi il est livré. Donc, Cookfire existe déjà en plusieurs coloris. Ici, nous avons la version noire. Il existe une version rose, une version noir et or, une version blanche et noire, ainsi qu'une version bleu foncé. Donc, la boîte, vous allez avoir la photo tout simplement de la couleur que vous aurez choisi. Le petit logo ici, Plexus Coil, qui signifie tout simplement que nous avons des résistances de qualité supérieure en mèche dessus, voilà, qui donne un rendu des saveurs meilleur que des résistances traditionnelles, mais qui ont aussi une durée de vie beaucoup plus longue. Au dos de la boîte, on va retrouver donc le contenu du kit, le petit scratch code pour vérifier l'authenticité du produit, et nous allons tout simplement tirer la seconde boîte, ici, donc Cookfire Mini Zenith. En ouvrant cette boîte, nous allons retrouver deux compartiments. Le compartiment de gauche, accessoires, où nous allons trouver le câble de rechargement micro USB, des joints de rechange, un second embout buccal de rechange. Et sur la droite, nous allons retrouver le compartiment pour le régulateur, donc la box, le cléromiseur et une seconde résistance de rechange avec une plage d'utilisation allant de 10 à 14 watts. Voici donc le kit comme il se présente. Donc nous avons ici la partie batterie avec le régulateur de tension. Donc tout simplement, pourquoi un régulateur de tension? Pour tout simplement un confort d'usage. Vous allez pouvoir sélectionner la puissance d'utilisation et avoir la même puissance sur toute la plage d'utilisation, que la batterie soit pleine, au milieu ou en fin de charge, comme ceci. Alors, on va commencer par le Zenith. Donc, le Zenith est un petit cléromiseur qui va être ici dans sa version 3 ml de contenance. L'embout buccal se trouve ici. Vous pouvez le remplacer par un second qui se trouve dans la boîte, qui va avoir une forme légèrement évasée. Sur le dessus, on va retrouver le remplissage. Donc, on va tout simplement tourner la bague supérieure. Et nous avons le trou ici qui apparaît pour procéder au remplissage. Voilà. Les mentions ouvrir, fermer apparaissent donc sur le cléromiseur pour vous rappeler comment on le remplit, même si cela reste très facile. Ici, nous allons avoir un réservoir en Pyrex qui va faire partie intégrante du cléromiseur, donc que vous ne pourrez pas remplacer en cas de chute, qui vous permettra donc de voir le niveau de liquide à l'intérieur. Sur la partie basse, nous allons avoir la bague de réglage de flux d'air qui va vous permettre de régler le tirage pour partir d'un tirage type cigarette sur un seul trou à un tirage légèrement plus aérien en l'ouvrant au maximum. Pour accéder à la résistance, c'est très facile. Nous allons dévisser la partie basse et nous avons la résistance qui apparaît ici, tout simplement. Voilà. Nous pouvons voir que nous avons une encoche de chaque côté qui nous permet donc d'emboîter très simplement la résistance à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Nous n'avons plus qu'à revisser la bague inférieure et notre cléromiseur est monté. Pour ce qui est de l'amorçage de la résistance, je vous invite à regarder la vidéo dédiée sur la chaîne comment amorcer une résistance. Maintenant, la box. Donc nous sommes sur une box qui va avoir 1300 mAh d'autonomie. Ce qui signifie que pour une utilisation normale avec un fort taux de nicotine, si vous pouvez vapoter au travail que pendant les heures de pause et entre midi et 2, vous pourrez faire vos 8 heures de boulot sans aucun souci. Si vous avez tendance à tirer toute la journée, la batterie va se décharger du coup plus rapidement, mais vous pourrez la charger via le port micro USB qui se trouve ici et vous pourrez l'utiliser pendant qu'elle charge. Donc ça, c'est un bon point positif. Nous avons un film de protection sur l'écran que vous pourrez enlever bien évidemment sur votre box, et donc 3 boutons. Le bouton pour allumer, éteindre, 3 clics pour allumer, 3 clics pour éteindre, et le bouton plus et le bouton moins qui vont nous permettre de changer la puissance. Vu qu'Inokin ne fait pas les choses à moitié, afin que le réglage de puissance ne change pas dans votre poche ou dans votre sac à main, pour modifier la puissance, il ne suffit pas simplement d'appuyer sur le bouton, il faut rester appuyé. Et une fois que ça clignote, on va pouvoir changer la puissance. Voilà.
Petit rappel, la résistance montée d'origine dans les Zénith est une résistance 0,5 ohm avec une plage d'utilisation de 14 à 19 watts. Voilà. Donc 3 clics pour allumer, 3 clics pour éteindre et vous appuyez sur le bouton ici pour vapoter tout simplement. Voilà, vous l'aurez compris, Inokin a fait les choses très très bien, a voulu faire un kit qui soit très facile d'utilisation et qui soit aussi très facile en maintenance. Voilà, ce cléromiseur est très facile à remplir, la résistance est très facile à changer, vous n'avez pas à vous mettre du liquide partout sur les doigts. Et donc, c'est ce que je pense cherche chaque fumeur, c'est quelque chose de simple. Voilà, quelque chose qui ne soit pas compliqué et c'est exactement ce que nous avons ici avec le kit Cookfire. Au niveau encombrement, nous sommes sur quelque chose qui est vraiment très petit, hein, vous voyez dans ma main. Donc c'est petit, c'est confortable et c'est léger. Voilà. Donc je vous invite à venir nous voir en boutique pour que nous puissions vous conseiller. Vous avez les adresses de toutes les boutiques HypeVape ici en fin de vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous et surtout bonne vape!